Aujourd'hui, je vais vous parler de requins, de génétique, de migrants et de sexe. Qu'est-ce que vous savez des requins? À La Réunion, on parle beaucoup des attaques qu'il y a eu ces dernières années. Mais ce sont aussi des espèces qui ont un rôle majoritaire dans les écosystèmes marins du fait de leur place de prédateurs apicaux. Et pourtant, on connaît encore très peu de choses sur eux, notamment la taille de leur territoire et comment ils se reproduisent. Pour étudier ça, un outil magique, la génétique. Pourquoi c'est magique la génétique? Parce qu'avec un tout petit bout de chair, on va pouvoir avoir plein d'informations sur l'individu, mais aussi sur la population auquel il appartient. Vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est très simple, je vais utiliser des concepts de maternelle. Sur le diapo, vous pouvez voir, j'ai représenté les individus avec des planches. Et sur cette planche, différentes formes. Chacune de ces formes représente un marqueur moléculaire. Tous les individus d'une même espèce vont avoir exactement les mêmes marqueurs moléculaires. Par contre, ces marqueurs vont avoir différentes formes, différentes versions appelées allèles, qui sont représentées par des couleurs. Et chaque individu, pour chaque marqueur, aura deux versions possibles, deux couleurs possibles. Si les individus sont proches génétiquement, alors ils auront beaucoup de couleurs en commun. Par contre, des individus qui seront éloignés génétiquement n'auront pas beaucoup de couleurs en commun. Ainsi, les individus d'une même population auront plus de couleurs en commun que des individus de deux populations différentes. Sauf si j'ai un individu d'une population A qui va aller migrer dans une population B et va mélanger ses couleurs avec les individus de la population B. Et pour ça, il faut qu'il y ait migration, mais il faut aussi qu'il y ait du sexe. Et avec la génétique, on va même savoir qui fait du sexe avec qui. En effet, chez un individu, un des allèles provient de la mère et l'autre allèle, l'autre couleur pour chaque marqueur, provient du père. Ainsi, si je connais les couleurs de la mère et que je connais les couleurs des petits, je vais pouvoir déterminer les couleurs qui proviennent du père. Si vous m'avez bien suivi, la mère peut donner deux couleurs différentes et le père peut également en donner deux couleurs différentes. Donc pour chaque marqueur, chez les petits, je devrais avoir maximum 4 couleurs différentes possibles. Sauf que chez les requins, dans les petits d'une même portée, on va retrouver plus de couleurs pour chaque marqueur. Comment ça se fait? En fait, les femelles requins vont s'accoupler avec plusieurs mâles, stocker le sperme, et dans une même portée, on aura des petits de paires différents. Ça s'appelle la polyandrie, je sais, c'est un peu négueux. Voilà, moi, ma thèse, c'est étudier tous ces comportements de reproduction et de migration pour mieux connaître ces espèces, pour mieux protéger à la fois les populations humaines et les requins. Merci.